Bonsoir Anastasia, bonsoir à toute la population de Mayotte. Alors, il y a quelques jours, vous aviez démissionné de votre poste de président du MODEM, mais vous êtes de nouveau président. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, la politique ne nous dispense pas d'honnêteté, donc je voulais être honnête avec moi-même et en phase avec les enjeux de cette élection. Ce que je suis président du MODEM, c'est à ce titre que je suis là. Et il faut savoir que le MODEM fait partie d'une fédération qui s'appelle Ensemble. C'est Ensemble qui donne les investitures. Il se trouve qu'il n'y a pas eu d'investiture qui a été donnée à Mayotte parce qu'on était deux candidats à réclamer l'investiture. Donc finalement, sans accord, ils n'ont pas donné d'investiture. Mais j'appartiens quand même au MODEM. Et comme je n'avais pas d'investiture, je ne pouvais pas me présenter candidat en tant que président du MODEM. Du coup, j'avais préféré suspendre cette fonction. Mais avant ça, j'avais demandé au parti de m'autoriser à utiliser le logo et à agir en tant que président du MODEM. Le courrier est arrivé. Comme quoi je peux effectivement m'exprimer en tant que président du MODEM, parce que vous savez, quand vous faites partie d'un parti national, vous devez vous soumettre à une certaine discipline. Mais vous avez toujours soutenu la majorité présidentielle. Pourquoi vous n'avez pas été investi par le parti? Oui, j'ai bien dit tout à l'heure que l'Ensemble, c'est une fédération. On était deux à demander. Ils ont préféré ne pas donner d'investiture à quiconque et que... Madi Bouanamari m'a dit ce matin, nous disait ce matin que lui avait été investi, mais il a refusé cette investiture. Ben, c'est ce qu'il dit et ça manque de malhonnêteté. Mais je pense que je ne suis pas venu là pour parler de lui, je suis venu pour parler de mon programme parce que... Justement, on va rentrer dans le programme parce qu'on a très peu de temps. Alors, dans votre programme, vous parlez vous dites vouloir développer, moderniser les infrastructures routières. Comment est-ce qu'un député peut agir dans ce sens? Comment vous allez faire pour faire cela? Oui, un député, d'abord, il vote des lois, mais aussi il contrôle l'action du gouvernement sur le territoire. Vous savez très bien que ces grandes investitures ne peuvent se réaliser sans une loi de finances, parce que l'État contribue énormément à ces infrastructures. Donc, c'est des projets qui retombent inéluctablement sur l'État, sur le gouvernement. Et donc, les députés ont un rôle très important à jouer dans ces grandes infrastructures de Mayotte. Alors Mayotte, il reste un département très jeune de par sa population, notamment une jeunesse qui a besoin de se former, de travailler. Qu'est-ce que vous proposez pour cette jeunesse? Oui, justement, notre candidature est centrée sur la jeunesse et que ma suppléante Jeanne Bébé, à qui je rends hommage, est jeune, elle a 30 ans, mais elle est cadre de l'entreprise où elle travaille. Donc, nous avons effectivement axé notre programme sur la jeunesse mahoraise, une jeunesse qui est désœuvrée et en déphasage scolaire. Et nous, dans notre programme, c'est vraiment inciter à équiper les lycées des plateaux techniques pour orienter les élèves dans des métiers d'avenir. Pas forcément les former sur l'administration. Nous sommes une génération qui a été formée pour occuper une administration qui manquait lourdement de personnel. Aujourd'hui, il faut orienter cette jeunesse dans des métiers d'avenir. Beaucoup ne s'intéressent pas aux filières, je dirais, générales, mais ils souhaiteraient s'orienter dans des filières technique et professionnelle. Merci beaucoup Daniel Martial Henry d'avoir été avec nous ce soir. C'est moi qui vous remercie.